La semaine dernière, sur ce même hippodrome, vous aviez reçu plusieurs acteurs continentaux pour faire la promotion des courses du produit Sorek. Cette semaine, le cheval arabe était au centre de l'attention. Exact. Comment s'est passée cette journée et comment est-ce que la Sorek en tire profit justement? Alors cette journée pour nous était un succès, d'abord par la qualité des participants, je parle des chevaux, des bons chevaux pur sang arabe, et aussi un nombre différent d'éleveurs et de propriétaires qui ont participé avec nous aujourd'hui, mais aussi de la confiance des organisateurs ou des partenaires plutôt du festival Cheikh Mansour qui nous font confiance depuis 2012 avec une course à l'époque. Aujourd'hui nous avons trois courses en commun et aussi à Marrakech depuis 2017. C'est un festival qui a des étapes dans le monde entier, mais comme vous le voyez, l'étape marocaine est une étape spéciale, d'abord par les relations entre le Maroc et les Émirats arabes unis, mais aussi par la qualité de nos courses. En tout cas, c'est le témoignage des représentants du festival Cheikh Mansour, la qualité de l'organisation des courses, la qualité des chevaux. Et aujourd'hui, nous réfléchissons ensemble à rendre ce partenariat et les étapes ou l'étape marocaine du festival Cheikh Mansour plus importante encore, avec plus de courses peut-être, plus de choses. Donc nous sommes en train d'y réfléchir pour le futur, surtout après ces 2 années de Covid, où il y a eu un arrêt comme vous le savez. Aujourd'hui, tout le monde est heureux de reprendre ici même à l'hippodrome de Marrakech. D'accord, alors justement, M. Skrali, nous avons eu des retours de la part des représentants du festival. Ils ont été très satisfaits de la qualité de l'organisation. Ils ont aussi parlé de la qualité des chevaux. Nous avons eu des propriétaires qui ont dit la même chose. Donc le Maroc fait un grand pas sur ce niveau. C'est un cheval qui passionne très particulièrement les Marocains. Exact. Comment est-ce que la Sorek travaille pour développer encore plus cette filière? Alors il faut savoir d'abord qu'en nombre de courses de pur sang arabe, nous sommes le 2e pays en nombre après la Turquie. Aujourd'hui, c'est un critère important parce que plus vous avez de courses, plus vous avez la possibilité de sélectionner les meilleurs chevaux. Seulement aujourd'hui, il faudrait que nos propriétaires et avec l'aide aussi de la Sorek bien entendu, puissent encore améliorer un tout petit peu cette qualité-là des chevaux pour avoir la possibilité d'aller à l'étranger, participer à d'autres courses à l'étranger et d'avoir des résultats, de gagner ces courses-là pour justement mettre en avant d'abord l'élevage marocain, mais aussi ce qu'on appelle le rating, l'évaluation, si vous le souhaitez, des courses, puisque aujourd'hui, on ne peut pas décider que cette course-là est groupe 1 ou groupe 2 qui sont les meilleures courses, mais c'est selon les participations et selon la qualité des participants. Et pour cela, il y a un effort encore, une étape encore supplémentaire à faire ensemble avec les représentants de la filière, propriétaires, éleveurs, jockeys, entraîneurs, pour qu'on franchisse ensemble cette étape qui nous manque encore dans les courses pur sang arabe. سعيدين اليوم بالمشاركة في مراكش في هذه الحلبة اللي رأيناها اليوم. هناك تطور كبير الحقيقة في سباقات الخيل في المملكة المغربية، وهذا دعم من الحكومة ومتابعة حثيثة من جلالة صاحب الجلالة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة حفظه الله. نتمنى أن يكون هناك تطور دائم في هذه السباقات. الحقيقة نتابع أيضا السباقات التي ستكون إن شاء الله في الدار البيضاء، وزرنا بعض المراكز في المملكة المغربية للإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وهناك مختبرات. هذا دليل على أن في متابعة كبيرة من جانب الحكومة المغربية. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. Vous avez participé aujourd'hui à cette journée dont l'événement phare était le pur sang arabe. C'est une occasion pour 2 peuples qui sont le peuple marocain et le peuple émirati de partager leur passion pour ce cheval. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée ici au Maroc? Premièrement, merci beaucoup pour le Maroc pour nous avoir. Depuis 2010, on est au Maroc et avec le festival de Son Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed. Et le festival, aujourd'hui, on a 3 courses qu'on avait mis, ça fait depuis très longtemps, depuis 2017. Ces 3 courses sont des meilleures courses mondialement et ils ont le nom très important, le nom de Cheikh Zayed, que son âme reste en paix, et surtout Cheikha Fatma Bent Mbarak, la maman d'une nation. Ces courses, aujourd'hui, on a vu un améliorement dans la qualité des courses et dans la qualité des chevaux qu'ils ont
couru. C'est parce que vous avez maintenant de bon élevage qui s'améliore chaque fois et c'est bravo pour le Maroc pour voir 11 chevaux, minimum 11 chevaux dans les courses et ça c'est un bon nombre de chevaux qui participent aujourd'hui dans cette grande journée. عبد الرحيم كنتي لا ستار ديال هاد لا جورني هادي مورا الكرون بري شيخ بن زايد دابا ربحتي لو كرون بري شيخه فاطمه بنت مبارك واش نقدروا نقولوا ان الاختصاص ديالك هو لي كرون بري السلام عليكم. الحمد لله كان داز نهار زوين وكما كنشوفوا بحال هاد النهار هذا كتوجد لي اكثر من النهارات الاخرين يكونوا فيه كورسات كبار ويكونوا فيه خيل مزيانين يعني ماشي بحال ديما والحمد لله وفقني الحظ وفزت بالسباق الثاني اللي هو كان البري الشيخه فاطمه بنت مبارك وكان كما كنشوفوا الحصان كان في النهار ديالو كان في القوه ديالو والحمد لله داز باركور مزيانه وبالنسبه للمسافه كانت مناسبه معاه مزيان وحتى الخطه اللي درنا يعني باركور كيفاش خصو يتركب العود وداك الشيء كانت مزيانه ووفقني الحظ وفزت في السباق الحمد لله. Est-ce que vous avez vécu cette course et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le pur sang arabe qui est bien sûr au centre de cet événement? C'est un grand plaisir de pouvoir gagner une telle course et surtout avec une jument d'Ahma de l'Atlas qui est née au Maroc. C'est une née élevée au Maroc qui a pu gagner cette course ouverte aux chevaux importés. Et donc c'est un plaisir que de gagner le Grand Prix d'Al Sheikh Zayed, prestigieux prix, mais surtout quand c'est une jument qui a été née élevée chez nous à la maison et ce qui prouve que le cheval arabe désormais le Maroc est concurrentiel au niveau international, au niveau mondial. Nous avons en tant qu'éleveurs travaillé pour améliorer la génétique au niveau du Maroc et nous sommes en train de récolter les fruits de ce travail immense réalisé depuis un certain nombre d'années de sélection, d'amélioration de la génétique et aujourd'hui nous pouvons dire que le Maroc déjà est rentré dans le cadre des pays élevateurs, éleveurs de pur sang arabe. Donc c'est une satisfaction double. D'accord, monsieur Dissaoui, j'imagine qu'il faut beaucoup de moyens pour élever un cheval comme ça, mais surtout de la passion. Est-ce qu'il faut absolument être passionné pour pouvoir mettre la main dans ce domaine? Il faut être passionné, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Cette condition c'est ce qui nous fait que nous sommes dans ce secteur, parce que nous aimons le cheval. C'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, parce que pour arriver à ce niveau, il faut d'abord avoir des mères d'un niveau international, ce qui coûte très cher. C'est un investissement colossal de pouvoir utiliser de la semence congelée ou des étalons de haute facture internationale et nous utilisons de la semence congelée de grands étalons et nous avons à la maison de grands étalons. Et donc tout ça réuni n'est toujours pas suffisant. Il faut une conduite d'élevage à un niveau d'alimentation, un niveau de compléments vitaminiques, de l'espace de paddock et donc il faut un ensemble de conditions réunies et quand toutes ces conditions sont réunies, nous pouvons avoir un certain nombre de chevaux qu'il faut sélectionner pour sortir, c'est comme une pyramide pour sortir les meilleurs et ma foi, aujourd'hui nous arrivons à sortir bon an, mal an, aussi bien au niveau de notre élevage qu'au niveau de d'autres élevages prestigieux marocains qui arrivent à sortir des chevaux de pur sang arabe qui sont concurrentiels à un niveau international.